Dieu est bon. Allons-y directement dans le livre de Actes chapitre 5 et en découvrir un petit peu plus. C'est pas forcément ce que vous pensez. On va voir ça. Actes chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Il est mort parce qu'il a menti. Qu'est-ce que ça a à voir avec la bonté de Dieu? Oh, ça a tout à voir avec la bonté de Dieu. Combien de fois est-ce que toi tu as menti? Menti à tes parents, aux pasteurs, aux autorités, aux impôts. Et pourtant, t'es pas mort, t'es encore là, t'es en train de regarder cette vidéo pour preuve. Alors, franchement, toutes les fois que tu n'es pas tombé raide, mort, alors que tu as péché contre la loi du Dieu divin, puissant et parfait et saint, c'est là une marque de la bonté de Dieu. On prend tellement de choses pour acquis. Oh, le souffle de vie, oh, c'est normal, je respire. C'est pas toi, en fait, qui maintient ton souffle dans tes poumons. C'est Dieu qui te fait grâce. Et je sais, c'est pas ce à quoi on pense lorsqu'on pense à la bonté de Dieu, mais sache que toutes les fois que tu n'as pas été jugé, c'est parce que Dieu a été bon envers toi. C'est aussi simple que ça. Et pour cela, franchement, on devrait rendre des actions de grâce, des moments de louange et dire juste Dieu merci parce que tu ne m'as pas tué. Et c'est quelque chose que moi, j'ai eu à faire le mois dernier. Alors, j'ai un collègue. Sur le moment, je pensais que j'avais raison, mais en fait, après discussion, après quelques temps, ayant eu plus d'informations, je me rends compte que j'ai eu tort. J'ai eu tort. Donc l'histoire, c'est qu'il m'a dit quelque chose et puis je lui ai donné l'attitude en mode... vraiment, sur le moment, je pensais que j'avais raison. Je pensais que je me défendais. Je pensais que je ne me laissais pas faire et qu'on n'allait pas me marcher dessus. Mais en fait, l'attitude, bien que je n'ai pas été injurieuse dans mes propos, mais mon attitude n'était pas correcte et cela n'aidait en rien la situation. Et bien sûr, dans le battement de cœur qui a suivi, il y a comme le Saint-Esprit, tu sens en fait quand quelque chose quitte ton esprit et pénètre ton âme et tu sens la conviction qui commence à te serrer, à te dire, ah là, t'as pas bien agi, ou là, t'as eu tort, ou là, il y a autre chose, il y a plus que ce que tu crois. Et je sentais que la conviction venait et puis j'ai fait cet esprit, tu restes en dehors de ça. J'ai dit au Saint-Esprit, tu restes en dehors de ça. Parce que je voulais jurer les choses à ma façon. Et bien sûr, Dieu étant tellement bon, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis rendu compte, mais attends, tu te rends compte que tu es tellement en train de serrer ton cœur, c'est que tu ne veux même pas que Dieu te montre là où tu as tort et tu es en train de serrer ton cœur, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, tu dis au Saint-Esprit de rester en dehors de ça. Et là, directement, Anania et Saphira me sont venus à l'esprit en ce que eux, ils sont morts parce qu'ils ont menti. Mais moi, j'étais rébellieuse. C'était un acte de rébellion à Dieu. Et j'aurais pu mourir. Il avait tout le droit. Il aurait pu. Il avait le droit. Il avait le pouvoir de me tuer. Il avait tout le droit. Ça aurait été parfaitement juste. Mais il ne l'a pas fait. Et là, c'est un exemple parfait de sa grâce. En ce qu'il ne m'a pas donné ce que je méritais. Et pareil pour toi. Si tu penses que Dieu n'a jamais rien fait pour toi, bon, l'œuvre de la croix quand même. Si tu connais pas l'œuvre de la croix, je ferai une vidéo pour ça. Tu m'écris dans les commentaires. Mais ne serait-ce que ça déjà. Mais si ça ne suffisait pas, pense à toutes les fois où tu as péché et il ne t'a pas tué instantanément. Et parfois, ça peut être d'une bonne intention, mais le résultat a été désastreux. Je pense de Uza. L'histoire, donc c'est dans le livre de Samuel, je crois, de Samuel. On va à David qui veut ramener l'arche d'Israël. En Israël, Uza va toucher l'arche parce qu'il pense que l'arche est sur le point de tanguer et donc de tomber, toucher le sol. Or, l'homme n'avait pas le droit de toucher l'arche. Il devait être porté par des poteaux sur les épaules des Lévites, par des poutres sur les épaules des Lévites. Donc déjà, franchement, Uza qui va tendre la main pour toucher l'arche, c'était un interdit de Dieu. Et Dieu va le frapper sur l'instant. Il avait une bonne intention, c'était un homme d'Israël. Il ramenait l'arche de Dieu à Israël, mais il n'avait pas le droit de le toucher.
Et pour ça, il va être jugé et frappé sur le moment. Là encore, on peut vouloir faire des choses avec les bonnes intentions, mais on s'y prend mal. Et le résultat est que Dieu a tous les droits de nous tuer, de nous ôter le souffle de vie parce qu'il est juste. Et lorsqu'on transgresse ses lois, on mérite d'être... Mais dans sa bonté, il nous garde. Dans sa bonté, il nous donne encore un autre jour, une autre minute. Pour moi, ça a été la minute qu'il me fallait pour me rendre compte. Là, tu es sur un mauvais chemin. Tu dois te laisser guider et convaincre par le Saint-Esprit. Et la fin de l'histoire avec mon collègue, c'est que, en fait, franchement, j'avais complètement tort, complètement tort. Je me suis excusée et toute la nuit, le Saint-Esprit m'a travaillé. Je n'avais pas l'âme en paix jusqu'à ce que je puisse m'excuser. Et ensuite comprendre le point de vue de l'autre qui était vraiment parfaitement justifié. Ça n'avait rien à voir de ce que j'imaginais. Je m'étais mise de fausses idées dans la tête. Tout ça pour dire que quand tu pêches, sache que Dieu peut te tuer, mais ne le fait pas. Il est bon. C'est une marque de sa bonté. C'est une marque de sa bonté. Et il fait grâce. Et au-delà de ça, en fait, non seulement il te fait grâce, mais pourquoi il te fait grâce? Parce qu'il espère que tu vas revenir à lui. Il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 7, en parlant des enfants d'Israël, on va prendre le verset 6. Au temps du roi Josias, l'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. C'est-à-dire, elle a fait des sacrifices à d'autres dieux. Elle a adoré d'autres dieux. Et je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Donc là, Dieu espère que les enfants d'Israël, même après avoir péché et fait de l'idolâtrie, transgressé le premier commandement que Dieu leur a donné, après avoir fait ça, Dieu dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Dieu voulait qu'elle revienne, mais elle n'est pas revenue. Soyons pas comme les enfants d'Israël. Ne laissons pas le fait que Dieu soit bon avec nous, qu'il ne nous donne pas le jugement, le traitement qu'on mérite pour profiter, pour aller et continuer dans le péché. C'est pas pour ça que Dieu est bon avec toi. Il veut que tu reviennes. Alors reviens. Dieu est